Des informations internes au Vatican ont circulé, et ce qui y est décrit empêche les cardinaux de dormir. 2026 n'est pas une année comme les autres. C'est l'année où Rome mettra en œuvre le plan le plus audacieux des 500 dernières années pour reprendre le contrôle des nations. Et devinez qui est dans le collimateur? Vous. Votre famille. Votre liberté d'adorer Dieu le jour qu'il a ordonné. Pendant que vous regardez cette vidéo, 5 tactiques secrètes sont déjà en marche. Des tactiques si subtiles, si bien déguisées sous le couvert du « bien commun » et de « l'unité mondiale », que même les adventistes préparés peuvent être pris au dépourvu. Ellen White l'avait prévenu. La Bible l'avait prophétisé. Et maintenant, cela se passe sous nos yeux. Au cours des prochaines minutes, je vais vous exposer chacune de ces 5 tactiques. Et je vous assure que lorsque vous comprendrez la tactique numéro 3, vous réaliserez que l'étau se resserre plus vite que nous ne l'imaginions. Alors préparez votre cœur, prenez votre Bible et restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir ici pourrait complètement changer la façon dont vous vous préparez aux événements finaux. Allons-y. Écoutez, je sais que vous avez déjà entendu parler de la loi dominicale. Je sais que vous avez déjà étudié le rôle de Rome dans les événements finaux. Mais ce qui se passe maintenant en 2025 est différent de tout ce que nous avons vu auparavant. Laissez-moi vous expliquer. Au cours des 18 derniers mois, le Vatican a intensifié ses réunions secrètes avec les dirigeants mondiaux. Je ne parle pas de réunions diplomatiques normales, je parle de sommets à huis clos, sans presse, sans archives publiques. Le thème? L'unité mondiale pour les crises mondiales. Et voici le détail qui va vous donner des frissons. Dans toutes ces réunions, il y a un ordre du jour qui apparaît toujours de manière déguisée, le repos obligatoire. La durabilité grâce à la journée de pause commune. La protection de la famille grâce aux valeurs universelles du repos. Cela semble beau, n'est-ce pas? Cela semble même progressiste. Et c'est précisément là que réside le danger. Le Vatican a tiré les leçons de l'histoire. Il sait qu'il ne peut plus rien imposer par la force brute, comme au Moyen Âge. Aujourd'hui, sa stratégie consiste à faire en sorte que le monde demande la loi dominicale. Faire croire que c'est l'idée des nations elles-mêmes. Faire croire que c'est pour la science, pour la santé mentale, pour l'environnement. Et savez-vous ce qui choque même les cardinaux conservateurs au sein du Vatican? La vitesse à laquelle cela avance. Selon des rapports internes, même eux sont surpris de voir à quel point les nations sont réceptives. Le plan qui devait prendre des décennies, se concrétise en quelques années. Ellen White a dit dans Le Grand Conflit, lorsque les principales églises des États-Unis, s'unissant sur des points de doctrine qui leur sont communs, influenceront l'État pour qu'il impose leurs décrets et soutienne leurs institutions, l'Amérique du Nord protestante aura alors formé une image de la hiérarchie romaine. Mon frère, ma sœur, ce n'est plus une prophétie lointaine. C'est l'actualité d'aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi bien, si ce contenu a du sens pour vous, si vous voulez que davantage de personnes soient alertées sur ce qui se passe, j'ai besoin de votre aide maintenant. Laissez un like, car cela montre à YouTube que ce message doit atteindre davantage d'adventistes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche car les prochaines vidéos vont révéler des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Commentez ci-dessous, je suis prêt. Car j'ai besoin de savoir que vous êtes éveillé, alerte et prêt pour ce qui vous attend. Faites-le maintenant, puis venez avec moi découvrir les 5 tactiques secrètes. Tactique numéro 1, l'ingénierie de l'urgence climatique dominicale. Celle-ci est géniale. Et diabolique. Avez-vous remarqué à quel point le discours environnemental a pris le dessus sur tout ces dernières années? Ce n'est pas une coïncidence. Le Vatican est littéralement en train de construire la justification parfaite pour la loi dominicale à travers la crise climatique. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. En 2015, le pape François a publié l'encyclique Laudato Si' qui, en surface, parle de la protection de la création. Magnifique, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui se cache entre les lignes, l'idée que l'humanité a besoin d'un jour de repos universel pour permettre à la Terre de se rétablir. Passons maintenant à 2024-2025. Des documents liés au Vatican commencent à circuler parmi les ONG environnementales, les Nations Unies et les gouvernements européens. Leur contenu? Des propositions techniques suggérant qu'un
jour de pause hebdomadaire mondial, pourrait réduire les émissions de carbone jusqu'à 14%. Ils ont des graphiques. Ils ont des études. Ils ont des données scientifiques montrant que si le monde entier s'arrêtait un jour par semaine, industrie, transport, commerce, l'impact environnemental serait révolutionnaire. Et devinez quel jour ils suggèrent? Le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est déjà le jour de repos dans la plupart des pays occidentaux. C'est le jour qui a le plus de sens culturellement. Vous voyez le stratagème? Ils ne disent pas « vous devez respecter le dimanche parce qu'il est sacré ». Ils disent « vous devez respecter le dimanche parce que la planète est en train de mourir ». Et voici le coup de maître, lorsque cette loi entrera en vigueur et elle entrera en vigueur, toute personne qui s'y opposera sera considérée comme un ennemi de l'environnement. Comme quelqu'un d'égoïste qui place ses croyances religieuses au-dessus de la survie de la planète. Vous, adventistes du 7e jour, qui observez le sabbat, serez dépeint comme un méchant écologique. Et les gens applaudiront quand on vous fera taire. Apocalypse 13, 15-17 n'est plus un avenir lointain, mon frère. C'est de l'ingénierie sociale en cours maintenant. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. La bête n'a plus besoin d'épée. Elle a des récits mondiaux. Et ce n'est que la première tactique. Tactique numéro 2, l'infiltration silencieuse des églises évangéliques. Celle-ci va faire mal. Parce qu'elle se déroule juste sous notre NZ. Pensez-vous que Rome considère les évangéliques comme des ennemis? Plus maintenant. Aujourd'hui, elle les considère comme des alliés potentiels. Et elle travaille depuis des années pour que cette alliance se concrétise. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe en coulisses. Depuis 2016, le Vatican a créé ce qu'il appelle des « commissions de dialogue interreligieux », des groupes spéciaux chargés de jeter des ponts avec les leaders évangéliques, pentecôtistes et néo-pentecôtistes du monde entier. Et je ne parle pas de dialogue superficiel. Je parle d'investissement massif, invitation à des événements au Vatican, financement de projets sociaux de ces églises, partenariat dans des causes communes, telles que la famille, la morale, et, devinez quoi? La défense du dimanche. Voici le plan, Rome sait qu'elle ne peut pas convaincre le monde toute seule. Mais si elle parvient à convaincre les évangéliques de défendre le dimanche comme « jour du Seigneur », non par obéissance à Rome, mais par « conviction biblique propre », la donne change complètement. Et cela fonctionne. De grands leaders évangéliques qui prêchaient autrefois contre le catholicisme apparaissent désormais sur des photos en train d'embrasser des cardinaux. Les méga-églises qui qualifiaient autrefois le pape d'antéchrist organisent désormais des lives communs pour parler de l'unité chrétienne. Et le discours est toujours le même, nous devons nous unir contre le sécularisme. Nous devons défendre ensemble nos valeurs chrétiennes. Les différences doctrinales sont secondaires face à la menace morale à laquelle nous sommes confrontés. Cela semble raisonnable, n'est-ce pas? Cela semble même spirituel. Mais regardez ce qu'Ellen White a dit dans Le Grand Conflit, lorsque le protestantisme tendra les mains à travers le gouffre pour donner l'une au pouvoir romain et l'autre au spiritisme, lorsque, sous l'influence de cette triple alliance, les États-Unis seront amenés à rejeter tous les principes de leur constitution, alors nous saurons que le temps des merveilleuses opérations de Satan est venu. Mes frères, le protestantisme tend déjà la main. Et voici le plus dangereux, lorsque la loi dominicale sera proposée, elle ne viendra pas seulement de Rome. Elle viendra des pasteurs évangéliques défendant le dimanche, au nom de la Bible. Elle viendra des leaders charismatiques affirmant que Dieu a révélé que le dimanche doit être honoré. Et les évangéliques, qui sont des millions, feront pression sur les gouvernements. Ils organiseront des manifestations. Ils exigeront la loi. Et nous, les adventistes, nous serons seuls. Apocalypse 13, 11-12 s'accomplit, et je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. La bête qui ressemble à un agneau, le protestantisme apostat, parle comme un dragon. Et il y a plus. Beaucoup plus. Écoutez, si vous ressentez une douleur dans votre cœur en ce moment, c'est parce que le Saint-Esprit vous alerte. J'ai besoin que vous fassiez une chose maintenant, partagez cette vidéo avec un membre de votre famille, un ami de l'Église,
ce frère dont vous savez qu'il a besoin d'entendre cela. Car le temps presse, et la plupart des chrétiens, même les adventistes, dorment. Et laissez ici dans les commentaires, Seigneur, garde-moi fidèle. Car j'ai besoin de savoir que vous êtes engagé envers la vérité, quoi qu'il arrive. Faites-le maintenant, et passez à la tactique numéro 3. Je vous le dis d'avance, cette prochaine tactique est celle qui va vous permettre de tout comprendre. C'est la pièce du puzzle qui explique pourquoi tout se passe si vite. Allons-y. Stratégie numéro 3, le contrôle numérique silencieux, la monnaie qui contrôle l'adoration. C'est celle dont j'ai déité qu'elle allait tout mettre en place. Écoutez bien. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ils vont imposer la loi dominicale? Comment vont-ils s'assurer que personne n'achète ou ne vende sans obéir? La réponse se trouve dans votre poche. Dans votre téléphone portable. Dans votre compte bancaire. La monnaie numérique. Alors que le monde entier s'enthousiasme pour la praticité de l'argent numérique, avec Pix, avec les crypto-monnaies contrôlées par les gouvernements, le Vatican sourit. Parce qu'ils savent que l'argent numérique est l'outil de contrôle parfait. Regardez ce qui se passe maintenant en 2025. L'Union européenne a déjà lancé l'euro numérique. La Chine dispose du yuan numérique depuis des années. Et les États-Unis? Ils sont en train de finaliser le dollar numérique. Plus de 130 pays développent ou ont déjà mis en place leur monnaie numérique de banque centrale. Et voici le détail dont personne ne parle, ces monnaies sont programmables. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le gouvernement peut décider où, quand et comment vous dépensez votre argent. Il peut bloquer des transactions. Il peut geler votre compte instantanément. Il peut faire expirer votre argent si vous ne le dépensez pas dans un certain délai. Ah, mais c'est une théorie du complot. Non. C'est dans les documents officiels de la Banque Centrale Européenne, du FMI, de la Banque mondiale. Ils appellent cela des fonctionnalités de politique publique. J'appelle cela un contrôle total. Maintenant, faites le lien avec moi. Lorsque la loi sur le dimanche sera promulguée, comment pensez-vous qu'elle sera contrôlée? Comment s'assureront-ils que vous ne travaillez pas le dimanche? Comment puniront-ils ceux qui désobéissent? C'est simple, grâce à votre argent numérique. Imaginez, chaque samedi, votre application bancaire détecte que vous avez effectué une transaction ou vous avez acheté quelque chose, payé quelqu'un, reçu un paiement. Le système identifie automatiquement, cette personne travaille ou fait du commerce le samedi, au lieu de se reposer le dimanche. Bingo! Votre compte est signalé. Vous recevez un avertissement. Puis une amende automatique. Et si vous continuez? Votre compte est bloqué. Vous ne pouvez plus acheter de nourriture. Vous ne pouvez plus payer votre loyer. Vous ne pouvez plus faire le plein d'essence. Vous ne pouvez plus survivre sans obéir. Et voici le plus sombre, pas besoin que la police vienne frapper à votre porte. Pas besoin d'emprisonnement. Pas besoin de violence physique. Il suffit de couper votre arge. Apocalypse 13, 16-17 n'a jamais eu autant de sens, et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et serviteurs, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que nul ne puisse acheter ni vendre, s'il n'a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La main droite? Vos actions. Votre travail. Vos transactions numériques. Le front? Votre esprit. Votre décision consciente d'obéir ou de désobéir. Mes frères, la technologie pour l'Apocalypse 13 existe déjà. Et elle est mise en œuvre en ce moment même. Le Vatican n'a rien eu à inventer. Il a simplement attendu que la technologie arrive. Et maintenant? Il coordonne ses efforts avec les gouvernements et les banques centrales afin que tout soit en place lorsque l'ordre final sera donné. Mais écoutez, si vous ressentez le poids de tout cela en ce moment, rappelez-vous. Dieu n'a jamais été pris au dépourvu. Il savait. Il a prophétisé. Et il a déjà prévu une issue pour ses enfants. Maintenant, passez à la tactique numéro 4. Tactique numéro 4, la manipulation de la santé mentale mondiale et le repos obligatoire. Cette tactique est cruelle. Parce qu'elle utilise la souffrance réelle des gens comme une arme.
Avez-vous remarqué que tout le monde parle de santé mentale aujourd'hui? Burn-out, anxiété, dépression, syndrome d'épuisement. On en parle partout, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les entreprises, dans les gouvernements. Et attention, je ne dis pas que ces problèmes ne sont pas réels. Ils le sont. Les gens souffrent. Mais ce que fait le Vatican, c'est se servir de cette crise pour faire avancer le projet de loi dominicale. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. L'Organisation mondiale de la santé, qui a des liens étroits avec le Vatican, a officiellement déclaré que l'épidémie de santé mentale est l'une des plus grandes crises du XXIe siècle. Et quelle solution propose-t-il? Un repos hebdomadaire obligatoire basé sur des preuves scientifiques. En 2024 et 2025, des études financées par des institutions liées au Vatican ont commencé à circuler dans le milieu universitaire. Le thème? Montrer que les pays ayant une culture du repos dominical ont moins de cas d'épuisement professionnel, moins de suicides, moins d'hospitalisation psychiatrique. Ils ont recueilli des données dans des pays traditionnellement catholiques où le dimanche est déjà culturellement respecté et les ont comparées à celles de pays où les gens travaillent 7 jours sur 7. Et bien sûr, ils ont trouvé des différences. Mais voici la manipulation, ils ne disent pas que le problème est le travail excessif. Ils disent que le problème est l'absence d'un jour de repos commun et universel. Vous voyez la subtilité? Aujourd'hui, les organisations de santé mentale du monde entier font pression sur les gouvernements, nous avons besoin d'une loi qui oblige les gens à se reposer un jour par semaine. C'est une question de santé publique. Et quel jour est le plus logique? Bien sûr, le dimanche. Parce que, c'est déjà le jour de repos dans la plupart des cultures occidentales. Et voici le coup de grâce, lorsque vous, adventistes du 7e jour, direz, je me repose le samedi, pas le dimanche, la réponse sera. Mais la science montre que le repos doit être collectif. Il doit avoir lieu le même jour. Si vous vous reposez seul pendant que le monde travaille, le bénéfice n'est pas le même. Vous devez vous aligner sur la société pour le bien de votre propre santé mentale et de la santé collective. Vous serez pressé non pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons médicales. Et toute résistance? Elle sera considérée comme du déni scientifique. Comme si vous étiez un anti-vaccin, un terraplaniste, quelqu'un de dangereux pour la société. Ellen White l'a prophétisé avec une précision effrayante. Elle a dit que la dernière crise ne serait pas seulement religieuse, mais qu'elle toucherait aussi au bien-être social, à l'économie et même à la santé publique. Et regardez ce qui est écrit dans Grand Conflit, ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme des ennemis de la loi et de l'ordre, comme s'ils renversaient les restrictions morales de la société, provoquant l'anarchie et la corruption. Remplacer, restrictions morales, par santé collective et bien-être social. C'est exactement ce qui se passe en ces moments. Apocalypse 13 ne décrit pas seulement une persécution religieuse. Il décrit une persécution scientifique, sociale et économique déguisée en bien commun. Et la 5e tactique? Celle-ci va clôturer le cercle une fois pour toutes. Tactique numéro 5, l'unité religieuse mondiale, et le pape comme leader moral mondial. C'est la tactique finale. Celle qui lie toutes les autres. Celle qui boucle la boucle. Et c'est la plus dangereuse, car elle fait appel à ce qu'il y a de plus noble dans le cœur humain, le désir de paix, d'union, d'harmonie. Regardez ce qui se prépare en coulisses. Depuis 2019, le Vatican a intensifié ce qu'il appelle le Pacte mondial pour la fraternité humaine, une initiative qui rassemble les dirigeants de toutes les religions, catholiques, évangéliques, musulmans, juifs, bouddhistes, hindous. Tout le monde. Le discours est magnifique, nous devons surmonter nos différences religieuses. Nous devons nous unir pour le bien de l'humanité. Dieu est unique, nous l'appelons simplement par des noms différents. Et le pape François? Il se positionne non pas comme le leader d'une religion, mais comme le leader moral de toutes les religions. Une sorte de pontife universel de la spiritualité humaine. Maintenant, regardez ce qui se passe. Selon certaines informations, le Vatican prévoit d'organiser en 2027 ce qu'on appellerait l'Assemblée mondiale de la fraternité, un événement gigantesque où les chefs de toutes les religions se réuniraient pour signer un engagement universel pour la paix et l'unité.
Et devinez quel serait l'un des points de cet engagement? Une journée universelle de prière, de réflexion et de repos, afin que toute l'humanité s'arrête au même moment, le même jour, pour rechercher Dieu chacun à sa manière. Cela semble spirituel, n'est-ce pas? Cela semble même biblique. Mais voici le piège, lorsque ce jour universel sera établi, toute personne qui refusera d'y participer sera considérée comme un ennemi de la paix mondiale. Comme quelqu'un de sectaire, de fanatique, de dangereux. Vous, adventistes, qui insistez pour observer le sabbat plutôt que le jour de la fraternité universelle? Vous serez accusé de diviser l'humanité alors que le monde a besoin d'union. Et regardez le génie diabolique de tout cela, on ne dira pas que vous êtes un hérétique. On dira que vous êtes égoïste. Que vous placez vos croyances personnelles au-dessus du bien collectif. Que vous êtes un obstacle à la paix mondiale. Et le peuple? Le peuple vous détestera. Parce que vous serez dépeint comme quelqu'un qui choisit sa religion particulière plutôt que de s'unir pour l'humanité. Apocalypse 13h8 dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. » Il ne dit pas qu'ils adoreront consciemment la bête. Il dit qu'ils adoreront le système que la bête a créé. Un système d'unité, de fraternité, de bien commun. Et Ellen White a averti, Satan opérera ses miracles pour tromper, il établira son pouvoir comme suprême. L'Église pourra sembler sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle restera, tandis que les pécheurs de Sion seront rejetés au crible. Le criblage a déjà commencé. Et voici la question à laquelle vous devez répondre maintenant, dans le silence de votre cœur. Quand tout le monde sera uni, quand votre famille fera pression sur vous, quand vous serez exclus, persécutés, empêchés d'acheter et de vendre, resterez-vous fidèles au sabbat du Seigneur? Car, mes frères, ce jour arrive beaucoup plus vite que nous ne l'imaginons. Les 5 tactiques sont en marche. L'étau se resserre. Et seuls ceux qui ont déjà décidé aujourd'hui qu'ils ne négocieront pas la vérité resteront debout. Pour rien. Pour personne. Maintenant, que ferez-vous de cette information? Vous avez maintenant pris connaissance des 5 tactiques. Vous avez compris le plan. Vous savez ce qui se passe. Mais la question qui reste en suspens est la suivante, Ellen White a-t-elle vraiment vu cela? La Bible a-t-elle vraiment prophétisé ce que nous voyons maintenant? La réponse est oui. Avec une précision qui donne le frisson. Laissez-moi vous montrer. Ellen White a écrit il y a plus de 100 ans, lorsque les principales églises des États-Unis, s'unissant sur des points de doctrine qui leur sont communs, influenceront l'État pour qu'il impose leurs décrets et soutienne leurs institutions, l'Amérique du Nord protestante aura alors formé une image de la hiérarchie romaine, et l'imposition de sanctions civiles aux dissidents sera le résultat inévitable. Mes frères, regardez les tactiques que nous venons de voir. Tactique 2, l'infiltration des églises évangéliques, les églises s'unissant sur des points communs. Tactique 1, 3 et 4, utiliser le climat, l'économie numérique et la santé à influencer l'État. Tactique 5, unité religieuse mondiale formant l'image de la hiérarchie romaine. Chaque mot se réalise. Et plus encore, dans la grande conflit, elle a dit, le pouvoir qui accompagne la proclamation du message ne fera qu'exaspérer ceux qui s'y opposent. Le clergé fera des efforts presque surhumains pour exclure la lumière, afin qu'elle ne brille pas sur son troupeau. Par tous les moyens à leur disposition, ils chercheront à supprimer la discussion de ces questions vitales. Avez-vous déjà remarqué que toute tentative de parler de la loi dominicale, du sabbat, de Rome, est immédiatement qualifiée de « théorie du complot » ? Comment vous êtes-vous ridiculisé pour en avoir parlé? C'est exactement ce qu'elle a prophétisé. Et la Bible? Daniel 7h25 dit à propos de la petite corne Rome, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il détruira les saints du Très-Haut, et il s'efforcera de changer les temps et la loi. Changer les temps et la loi. Qu'est-ce que la loi dominicale, sinon une tentative de changer le commandement du temps de Dieu? De remplacer le 7e jour par le premier? De remplacer le sabbat que Dieu a sanctifié par le dimanche que l'homme a choisi? Et Apocalypse 14, 9 dit le message du 3e ange dit clairement, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la colère de Dieu. Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement.
C'est Dieu, dans sa miséricorde, qui nous avertit, ne tombez pas dans ce piège. N'acceptez pas ce système. Restez fidèles à moi. Et voici la partie qui m'émeut le plus. Au milieu de tout ce chaos, de toute cette conspiration mondiale, de toutes ces tactiques, Dieu a un peuple. Un reste. Apocalypse 14h12, voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici. Si votre cœur est inquiet. Si vous savez que ce message est vrai. Dieu vous a mis à part. Il vous a appelé. Il vous a préparé pour ces moments. Ellen White a dit, « J'ai vu que Dieu a des enfants qui ne reconnaissent ni ne gardent le sabbat. Ils n'ont pas rejeté la lumière à son sujet. Et lorsque le temps de détresse a commencé, nous avons été remplis du Saint-Esprit, nous sommes sortis et avons proclamé le sabbat plus pleinement. Vous êtes préparés maintenant. Pour le plus grand mouvement de proclamation de la vérité que ce monde ait jamais connu. Alors n'ayez pas peur. Ayez la foi. Les tactiques de Rome sont réelles. L'étau se resserre. Mais le Dieu qui a prophétisé tout cela, est le même Dieu qui a promis. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13h5. Regarde-moi maintenant. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a amené à cette vidéo parce qu'il veut que tu sois prêt. Parce qu'il a besoin que tu sois éveillé, vigilant et ferme face à ce qui t'attend. Les 5 tactiques que vous venez de voir ne sont pas de la théorie. Elles sont la réalité en mouvement. Et chaque jour qui passe, l'étau se resserre un peu plus. Mais vous n'êtes pas seul. Il existe une armée d'adventistes à travers le monde qui se réveille. Qui étudie. Qui se prépare. Et vous faites partie de cette armée. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez certaines choses de manière urgente. Premièrement, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a fait comprendre ce qui se passe, laissez un like maintenant. Parce que YouTube doit comprendre que ce message est important, qu'il doit toucher plus de personnes. Deuxièmement, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Parce que les prochaines vidéos apporteront des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je vais continuer à exposer ce qui se passe dans les coulisses. Et vous devez être là. Troisièmement, commentez ci-dessous, écrivez « Maranatha ». Le Seigneur vient. Parce que j'ai besoin de savoir que vous êtes déterminés, que vous avez compris le message et que vous êtes prêts à rester fidèles quoi qu'il arrive. Et si Dieu a mis dans votre cœur l'envie d'aider cette chaîne à se développer, à toucher plus de personnes, à produire des contenus toujours plus profonds, vous pouvez faire un super chat dès maintenant. Mais surtout, partagez cette vidéo. Envoyez-la au groupe de votre église. Envoyez-la à cet ami qui a besoin de se réveiller. Envoyez-la à votre famille. Car chaque personne qui regarde cette vidéo est une personne de plus qui sera mieux préparée à ne pas tomber dans le piège. C'est une personne de plus qui restera debout lorsque la tempête arrivera. Et elle arrivera. Mais nous n'avons pas peur. Car nous servons le Dieu qui a vaincu la mort, qui a vaincu l'enfer, qui a vaincu Rome il y a 2000 ans, et qui vaincra à nouveau. Apocalypse 17h14 dit, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, ceux qui sont avec lui, appelés, élus et fidèles, les vaincront. » Vous avez été appelés. Vous avez été élus. Maintenant. Soyez fidèles. Et souvenez-vous, pendant que Rome complote, pendant que le monde conspire, pendant que les tactiques se déroulent. Jésus revient. Et quand il viendra, tout genou fléchira. Toute langue confessera. Et ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ceux-là seront debout. Alors, relevez la tête. Affermissez vos pas. Et n'abandonnez pas. Car la victoire est déjà nôtre. À bientôt dans la prochaine vidéo. Maranatha. Le Seigneur Jésus vient.